votre numéro d'équipe à la caméra. MKT106. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes et ferai les 10 dernières secondes en décompte. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de la caméra, c'est-à-dire à peu près comme ça, vous allez d'accord. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle ne sera permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Je vais commencer. Donc, Thierry, je suis consultant au Placement Canada. Enchanté. Enchantée, mon nom est Émilie Gauthier et je suis la cofondatrice de Métal Boréal. Enchantée, moi c'est Pénélope, je suis directrice marketing pour les collèges et lycées. Émilie Laurent, je suis spécialiste en recrutement collège et lycée également et développement des affaires. Je suis Julie, je travaille pour les producteurs d'œuvres du Canada. Je suis directrice en chef pour marketing et communication. Super, enchanté à tous. Alors, nous allons vous présenter l'opération Boréal, travail présenté par T-Rock Production, notre société personnelle. Alors, notre mandat qui nous a été donné est d'accroître la notoriété externe, donc de se faire connaître à l'externe des autres productions minières, etc. Positionner l'entreprise comme employeur de choix, donc l'élever au même nombre de ses concurrents, fidéliser leur équipe actuelle, ainsi que de nouvelles stratégies pour augmenter le recrutement. Donc, pour les problématiques, on a une difficulté à avoir de la main-d'œuvre, donc surtout à cause de l'entreprise qui est située très loin. Ensuite, il y a le manque de visibilité aussi à cause de ça, et un manque de démarquage. Un manque de démarquage aux yeux des stagiaires et des nouveaux étudiants qui veulent aller dans ce domaine. Donc, maintenant, pour l'analyse interne et externe de l'entreprise, on va commencer par les forces. En fait, l'environnement, tout ce qui est autour et à l'interne de l'entreprise, il y a une ambiance positive. Tous les collègues de travail, ils s'entendent bien, il y a de la créativité, puis aussi de l'ouverture. Aussi, c'est Ferment Québécois, c'est une compagnie créée par 2 Québécoises. Donc, et aussi, ça a des valeurs écologiques. Donc, leur force, c'est vraiment leur valeur, puis tout ce qui projette l'entreprise. Pour ce qui est des faiblesses qu'on a notées, il y a un manque de connaissances et de communication. Personnellement, je ne connaissais pas encore avant d'avoir le cas, et c'est le cas aussi pour plusieurs individus dans les collèges et les universités qui sont dans ce domaine-là. Évidemment, la situation géographique est un petit peu compliquée. C'est pas tout le monde qui est prêt à se déplacer à Chibougamau pour travailler là-bas. Et il y a aussi un budget limité pour les salaires qui sont un petit peu en dessous de ses concurrents. Donc, pour les opportunités, il y a l'entreprise qui est en pleine croissance, donc il y a dans le domaine des minéraux qui est en hausse, donc toutes les mines et tout. Il y a des partenariats possibles avec plusieurs mines et des subventions gouvernementales. Pour les menaces, il y a un risque de désengagement dû aux avantages sociaux. Ouais, aux avantages sociaux. Voilà. Avec les avantages sociaux, donc, vu que la concurrence ont certains plus que la compagnie Boréal, ils peuvent se tourner vers la concurrence, même s'ils veulent rester dans le même sujet. Aussi, la concurrence accrue, c'est vraiment la concurrence directe. Ça veut dire tout ce qui sont minéraux, puis aussi situés dans le même endroit géographique. Puis aussi la volatilité des prix en ce moment en 2025. Donc, notre personnel type, on aurait Martin Gagné, 43 ans, technicien en minière. Lui, il cherche un nouveau défi de professionnel. Il veut quitter la grande ville, il n'aime pas ça, forcément être pris dans le trafic. Il partage les mêmes valeurs que l'entreprise, donc ça peut être un employé intéressant. Et il vous aurait rencontré au salon de l'emploi où est-ce que vous avez déjà participé auparavant. Donc, pour le personnel 2, on est allé plus maintenant avec une compagnie. Donc, c'est Mineco, c'est fictif.
Donc, c'est une compagnie d'excavation minière. En gros, c'est quand ils font leur excavation, ils ont beaucoup de résidus non traités. Donc, c'est pour ça qu'ils iraient faire affaire avec Boréal pour traiter justement leurs résidus, que nous, ça pourrait être avantageux pour les collecter et les recycler. Puis aussi, ça va permettre à Mineco d'améliorer leur image, vu qu'ils font affaire avec une compagnie écologique et verte. Donc, ça permet d'avoir, nous, une opportunité et eux, une meilleure image de marque. Donc, pour nos objectifs, ça va être vraiment d'augmenter le recrutement afin d'atteindre 20 employés. Donc, ce serait d'aller surtout dans les universités voir pour avoir des nouveaux étudiants ou stagiaires qui veulent venir dans la compagnie. Ça va être aussi de développer les domaines connexes à une entreprise, donc l'ARH, marketing, administration et tout. Mais ça va être aussi d'augmenter la visibilité et la notoriété auprès des étudiants, comme je dis. Donc, on a divisé nos stratégies en plusieurs phases. Donc, on a la première phase, qui est la phase des partenariats. Donc, ça serait des partenariats économiques avec des concurrents, donc les mines directement situées à Chibougamau. Premièrement, il faudrait établir des liens de confiance avec les autres compagnies, les autres dirigeants, leur expliquer qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, démontrer les bénéfices pour eux et pour nous, à moindre coût si possible. Donc, ça pourrait être le dîner avec eux, leur payer le transport, le lodge, etc. Ça peut facilement les intéresser, surtout si c'est bénéfique pour eux aussi. Pour la phase 2, donc, ça va être vraiment le recrutement. Donc, augmentation des avantages sociaux envers les employés, qui n'étaient pas tant bons, comme on l'a vu dans les statistiques. Donc, pour égaliser la concurrence, c'est très important d'avoir un bon budget pour les REER et autres avantages. Ça va être aussi une prime à l'embauche, donc sous contrat en raison de la géolocalisation. De plus, un 3 mois de loyer payé. Donc, ça va vraiment les aider à faire le déménagement et tout. Il va aussi avoir une augmentation des assurances, qui était plutôt bas, comme on a vu dans les statistiques, et un fonds de pension à faire. Donc, pour la phase 3, que c'est la phase finale, c'est une expansion au long terme. Donc, la phase 1 et la phase 2, on est allé plus vers le court terme. Fait que, admettons, on veut 20 employés en moins de 2 ans. Puis, le déménagement, ça va entre autres avec, parce que c'est recrutement. Mais cela, c'est expansion au long terme. Donc, on pensait plus dans 5 à 10 ans. Donc, en gros, on va ouvrir un autre atelier industriel mieux situé. On a pensé à Thetford Mine parce que c'est à 1 heure de Sherbrooke puis 1 heure et demie de Québec. Donc, c'est vraiment situé que les villes de Sherbrooke, Québec ou toutes les villes environnantes. C'est plus proche de la grande ville. C'est un peu plus intéressant que Chicago. Merci. Donc, ça permet de, comme justement, qu'est-ce qui est la problématique de géolocalisation à ce règle, puis ça permet d'avoir une nouvelle paire de yeux pour la compagnie Boréal. Donc, ça va permettre d'avoir des nouveaux partenaires commerciaux, donc des nouvelles mines à Thetford Mine, par exemple. Donc, on pourrait reprendre leurs résidus et faire affaire pour que, justement, on améliore leur image de marque. Puis aussi, avoir une nouvelle opportunité, donc avec école, emploi et la notoriété. Donc, faire affaire avec des nouvelles écoles. Quand en ce moment, ils sont avec l'Université Laval, comme on a vu, mais les Polytechnique Montréal. Puis, ça va permettre aussi d'avoir, mettons, Sherbrooke ici, ou le secteur aussi de Montréal. Puis, les emplois, vu que ça va ouvrir des postes, vu que c'est un nouvel endroit. Donc, non, c'est pas. On peut le faire si tu veux. Donc, pour ce qui est du budget alloué, on l'a divisé par les phases encore une fois. Donc, la phase 1, c'est les dîners et le transport, parce que ce n'est pas nécessairement les dirigeants qui habitent directement chez Chibougamau. Donc, payer leur transport pour que ça ne soit pas un inconvénient pour eux. Les dîners, on a été sur des bons dîners assez haut de gamme. Donc, on a prévu à peu près 10 000 $. Ensuite, le loyer pour les 12 nouveaux employés, c'est à peu près, on va dire, 1 000 $ par mois sur 3 mois. Ça fait enfin, non, c'est les 20 employés qui sont déjà là, pour pas qu'ils soient avantagés eux aussi. Ça serait peut-être 60 000 $. La prime d'embauche sous contrat serait peut-être d'environ 120 000 $. Augmenter les avantages sociaux dans les 100 000 et un suivi de contrôle de 20 000 $ si on veut ajuster plus ou moins, dépendamment des coûts. Pour ce qui est de la phase 3, on a mis un budget approximatif de 5 millions. Vu que c'est dans plus de 5 ans, c'est dur à
à décider puis à mettre exactement sur le bon point, vu qu'il peut y avoir l'inflation qui échange, etc. Mais à peu près 3,2 millions en emplacement, donc acheter ou louer une nouvelle bâtisse, le nouvel atelier, 800 000 en équipement pour bien s'équiper, 2 millions en dépenses internes, ce qui peut être un petit peu tout, donc recrutement, employés, promotion. C'est un peu en large pour la phase 3 qu'on est dans plus loin. Pour ce qui est de l'échéancier, tout ce qui est en jaune, c'est une planification et la mise en place. Donc, on commence au début de l'année, donc planifier la phase 1 et la phase 2. Ensuite, en cours, ça va être pour la phase 1 jusqu'au mois d'octobre. Après, il va y avoir 2 mois de suivi et contrôle pour voir si est-ce qu'on est capable de recruter finalement, est-ce qu'on doit ajuster, modifier. Et la phase 2, c'est en cours. Excusez-moi. La phase 1, c'est pour s'assurer qu'on arrive à avoir des partenariats, est-ce qu'ils sont rentables ou non. La phase 2, c'est en cours jusqu'à ce qu'on ait les 12 employés, donc c'est sur les 2 ans. Et la phase 3, c'est une planification en constante jusqu'à ce que ça soit prêt à être mis en place et qu'on ait les moyens de le faire. Donc, pour le suivi et contrôle, la phase 1, c'est là où on va attendre le retour des investissements des partenaires. Donc, on va voir est-ce que ça permet eux, comme ils améliorent leur image, ils sont contents et ils veulent continuer. Est-ce qu'on permet de base, est-ce qu'on a des partenaires, est-ce qu'on a des contrats? Combien ça nous rapporte? Combien pour éventuellement, est-ce que ça va nous permettre d'aller chercher la phase 3? Parce que c'est comme un peu une idée. Est-ce que si la phase 1 ne marche pas, la phase 3 ne marchera pas? Parce que ça va pas mal un peu ensemble, ça va être juste un nouvel endroit. Donc, ça va être vraiment de vérifier nos profits, qu'est-ce qu'on fait, le retour de satisfaction des partenaires. Sinon, pour la phase 2, en combien de temps on va avoir les 12 employés? Si, admettons, nos moyens de recrutement ne sont pas tant efficaces que ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer? Puis, on a justement un budget alloué de 20 000 pour les inconvénients. Est-ce qu'on est prêt à rajouter plus de montants pour aller les chercher? Est-ce qu'on pousse notre promotion? Donc, juste vérifier comment ça avance. Puis aussi, combien d'argent on a dépensé en recrutement? Est-ce qu'on aurait dû couper? Est-ce qu'on aurait dû en mettre plus? Donc, toutes ces questions-là, ça va être avec le temps qu'on va les répondre. Pour la phase 3, c'est assez simple. On va suivre la croissance de l'entreprise, on va suivre l'inflation, comment ça se passe au fil des années, on va suivre l'immobilier à Tête4Mind ou dans les environnements, ça coûte combien. Puis, voir aussi si on va permettre d'avoir des contrats, admettons, avec les universités ou les moyens d'engager des employés. Donc, c'est pas mal ça pour le suivi. Pour compléter la phase 3, comme ça dit dans le texte, d'ici 2050, ça devrait quadrupler l'industrie. Ce qui peut être très intéressant si c'est en voie d'acheter une deuxième bâtisse et de concrétiser la phase 3. Et si finalement ça ne quadruple pas, peut-être que la phase 3 n'est pas nécessairement nécessaire, sauf que ça, c'est à voir dans le futur seulement, puisque c'est incertain. Et voilà, donc ça, c'était notre étude de cas pour Métal Boréal. Si vous avez des questions, merci. Merci. Moi, j'aurais peut-être une première question. Vous m'avez parlé, on va aller chercher des étudiants, on va faire du recrutement, pour ce faire, on va augmenter nos avantages sociaux pour égaliser un peu la concurrence. Mais là, concrètement, où j'affiche ça, comment les gens me connaissent, comment je fais pour obtenir des CV? Là? Ce qui peut être intéressant concrètement, c'est les nouvelles générations sont très impliquées dans l'environnement. Donc, le maximiser dans les universités, offrir beaucoup de stages, offrir par exemple, loger les étudiants pendant qu'ils font leur stage pour observer ou un stage en pratique. Ça peut être très intéressant, comme ça permet plus facilement de voir c'est quoi le métier, est-ce que ça m'intéresse réellement, puis est-ce que je suis prêt à me déplacer également aussi si c'est dans mes valeurs. Aussi, toutes les organisations scolaires, souvent, dans chaque école, il y a un parti vert. Fait que, mettons, je sais qu'il y a des écoles qui font, on va faire un jardin sur le top de notre édifice, des choses comme ça. Mais on pourrait s'informer sur les organisations puis aller les contacter directement. Puis ça va peut-être dire, oh, wow, c'est une belle compagnie. Puis eux autres, ils peuvent peut-être le projeter dans leur école ou tu peux leur offrir de visiter votre entreprise
Chicago. Chicago. Fait qu'on va pas sur les réseaux sociaux, je fais pas de campagne marketing, pas de pub. Ça peut effectivement être intéressant, mais vu que c'est un domaine très visé, je veux dire, vous voulez avoir des spécialistes surtout. Moi qui n'ai pas là-dedans, que je fais juste scroller sur mon téléphone, ça peut être quelque chose que je vais skipper rapidement. Mais c'est sûr que ça peut aider aussi. Mais on a vu là qu'est-ce que vous avez fait pour LinkedIn. Et vous avez dit qu'il manquait un peu de spécification. Fait que juste, bien sûr, améliorer ce côté-là. Puis, je pense que vous pouvez comme projeter votre page LinkedIn ou comme faire plus votre promotion pour côté plus professionnel, puis comme donner comme l'envie de comme je veux faire partie de Parti vert, mais aussi comme donner l'envie de si ça me tente de travailler là, il y a des bons avantages sociaux. Puis Merci. Ben, en fait, on pose la question à tout le monde. On est juste curieux de savoir, c'est quoi pour vous une marque employeur? C'est une marque qui va donner envie. Une bonne marque employeur, c'est par exemple, pourquoi je choisirais d'aller au Tim Hortons du McDonald's? Le McDonald's m'offre plus d'avantages, j'ai plus de fun, ils sont plus flexibles, c'est plus proche de leur employé que l'autre. Ça fait en sorte que ça met dans la balance les pour et les contre. Puis même si le salaire est plus bas, si je peux avoir plus de liberté dans mon travail, je préfère aller vers un bon employeur comme ça qui est proche de ses employés. Avec vos stratégies, qu'est-ce que vous mettez de l'avant comme marque employeur? Les avantages sociaux qui seraient bonifiés, le salaire, la prime aussi, juste à la signature, sous contrat, qu'ils ne puissent pas juste signer et partir ensuite, mais ça fait en sorte que ils veulent qu'on y aille, ils nous donnent les moyens de rester, de pouvoir bien subvenir à notre vie, d'avoir des avantages, des assurances aussi, ce qui fait en sorte que je suis sécurisé dans mon travail. Puis une dernière question, l'objectif derrière le partenariat avec les mines de la région, c'est quoi? Que c'est de voler leur employés? C'est d'augmenter nos bénéfices, comme ça les coûts des matériaux sont un petit peu moins élevés. Ça bonifie leur image et en même temps, vous êtes directement associé à la mine qui est déjà plus connue, ce qui fait augmenter la visibilité de l'entreprise, de notre entreprise et va aider l'autre aussi. Mais même si c'est de domaines connexes, les employés de la mine vont probablement pouvoir rester avec les mêmes employeurs qui ont déjà des années d'expérience là, qui peuvent déjà avoir une formation prix d'acquis. Je vais prendre une dernière question. Si vous prenez en compte l'attraction des nouveaux employés, la rétention des employés qu'on a présentement ou la visibilité de la compagnie dans la région, pour vous, c'est quoi le plus important pour mettre le focus? Entre notoriété, rétention ou recrutement. Qu'est-ce qu'on focalise? Moi, je pense que j'irais focaliser sur la rétention des employés. On veut garder notre équipe gagnante. Comme c'était mentionné, vous êtes déjà les 8 très impliqués dans la cause. Il y en a déjà qui sont partis pour des meilleurs avantages. Donc, si on veut continuer de bien performer, ce serait de garder ses propres employés et en deuxième étape, essayer de recruter et la notoriété peut venir ensuite. Je pense que ce serait le plus important. Merci. Merci.